Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue aujourd'hui dans votre nouveau message de l'au-delà, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui le message est pour Francis Roussel et il est de sa mamie Jeannette. Alors voici votre message Francis. Bien sûr que je t'entends et que je suis avec toi. Oui, je sais que tu as de la peine et que tu cherches comment faire pour passer au travers. Je vais t'aider, tu peux compter sur moi. Concentre-toi sur qui tu es vraiment, pas ce que les autres attendent de toi. Je te vois et je trouve que tu te retiens trop. Trop de dire réellement ce que tu penses, tes émotions. Ose en parler. Je suis présente dans quelques-uns de tes rêves. Je te tiens par la main et je te réconforte. Je veux t'aider à te raccrocher à la vie, surtout quand tu doutes de toi. Je sais que tu vas réussir parce que tu as le talent et les qualités pour le faire. J'aimerais te demander de te rapprocher de ta mère. Soupire. Tu as bien des choses à te rappeler de cette relation-là. Tu as des choses à comprendre de cette relation pour mieux vivre et comprendre ta relation amoureuse. Tout ce que je te dis, vis ta vie, mon garçon. Elle est à toi. Je t'embrasse bien fort et je t'aime. Alors Francis, aujourd'hui, votre mamie Jeannette, elle était, je pense, de bons conseils, mais je pense que c'est ça aussi qui reflétait dans son message. Elle voulait vous aider, elle voulait vous réconforter, elle voulait vous transmettre son amour, ses émotions, mais la protection aussi, parce que tout au long que je lis le message puis que je l'ai canalisé, on sentait une mamie protectrice, on sentait une mamie qui est présente pour son petit-fils. Alors, je reviens sur quelques passages pour bien les expliquer. Alors, elle dit au tout début, oui, je sais que tu as de la peine et que tu cherches comment faire pour passer au travers. Ici, ça se peut que ce soit la peine reliée au décès de mamie Jeannette, mais ça se peut que ce soit dans un autre contexte de votre vie. Et tout de suite, on va voir dans ce moment-là que votre mamie, elle est présente auprès de vous par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Elle est consciente. Elle est consciente que vous avez des émotions. Elle est consciente que vous avez de la peine. Au moment où je vous donne ce message-là par cette vidéo-ci, ça se peut que la peine soit un petit peu en arrière. Ça se peut que la peine soit présente. Souvenez-vous, les défunts, le temps n'existe pas pour eux. Passé, présent, futur, pour eux, c'est tout le moment présent. Okay? Elle dit, concentre-toi sur qui tu es vraiment. Et ça, grand-maman, mamie, elle le voit, Francis, d'où elle est. Elle voit qui vous êtes réellement. Et des fois, on dit qu'on connaît les gens mieux qu'eux-mêmes. Parfois, c'est vrai. Mais quand on arrive de l'au-delà, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'ego. Alors, on voit réellement les gens pour ce qu'ils sont. Et tout de suite, je vais vous dire à Francis, mais à tout le monde aussi, lorsqu'on voit les gens comme ils sont réellement, on n'est pas déçu, on n'est pas fâché, puis faites-vous pas un scénario que la personne elle est pire, c'est le contraire. Parce que quand on est décédé, on voit avec notre âme, donc pas avec notre tête d'humain. Alors, les personnes, comment on les voit toujours mieux, on les voit toujours plus belles, on les voit toujours avec leur force, leur qualité. On ne les voit pas avec le côté sombre, avec le côté négatif. Quand on perçoit chez les personnes vivantes, quand on est défunt et qu'on perçoit ça chez les gens vivants, les faiblesses, les difficultés, encore une fois, on les voit de cette forme-là. On voit la méchanceté de certaines personnes, effectivement, mais on comprend pourquoi il y a de la méchanceté. Et quand on comprend pourquoi il y a de la méchanceté, bien, on voit la personne
On voit maintenant les qualités de la personne. D'accord? Alors, un peu plus loin, elle vous dit de vous retenez trop dans vos émotions, donc elle vous dit d'oser. Puis elle vous pousse, hein? Elle vous pousse à en parler, elle vous pousse à vous exprimer. Puis vous pouvez le faire avec une personne vivante, mais vous pouvez le faire avec votre mamie aussi, Francis. Vous pouvez lui parler, OK? Elle dit qu'elle est présente dans quelques-uns de vos rêves. Elle m'a montré aussi que vous dormiez très mal, que vous aviez de la difficulté à dormir, que vous bougiez beaucoup, que vous rêviez beaucoup. Ce n'est pas toujours des rêves qui sont agréables. Et ça, bien, ça démontre que vous êtes tourmenté. Vous êtes tourmenté par certaines pensées, par certaines, justement, des émotions, des choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Alors, il faut oser en parler, hein, quand elle disait un peu plus haut, d'en parler, d'en parler. Et elle dit aussi qu'elle veut vous aider à vous raccrocher à la vie, surtout quand vous doutez de vous. Et encore une fois, je le répète, au moment où je vous tourne cette vidéo-là, où est-ce que je canalise Mamie pour vous donner le message, peut-être que tous les problèmes sont en arrière, peut-être que c'est passé, mais peut-être que vous êtes en plein dedans. Alors Mamie, elle veut vous faire ce message-là pour vous encourager à vous raccrocher à la vie dans le sens de dire, trouvez les belles choses qui vous arrivent en ce moment. Cessez de focusser sur le négatif, sur les problèmes, des fois, on est comme ça, hein? On se dit, bon, ben on a un autre problème, on a une autre déception. Et là, on va tout chercher des déceptions. Oh, on sait bien, pour moi, la dernière fois, j'ai fait ça, ça n'a pas marché non plus. La dernière fois, il est arrivé telle chose. On va tout chercher les éléments négatifs. Cette fois-ci, Mamie Jeannette, elle veut vous aider, Francis, à aller chercher les bons aspects, les bons côtés de votre vie. Raccrochez-vous à ça. Elle vous demande aussi un peu plus loin de vous rapprocher de votre mère. Et lorsqu'elle vous demande ça, c'est pour vous, pas pour votre maman. Elle vous demande ça pour vous, pour que vous compreniez la relation que vous aviez avec votre mère. Et ça fait un lien avec les vies passées, justement. D'accord? Et à la fin de ce message, elle dit « Tout ce que je te dis, tout ce que je veux te dire, c'est vis ta vie, mon garçon. » Votre maman, elle a l'impression, votre mamie, elle a l'impression que vous ne vivez pas la vie que vous devriez vivre. Pour vous, c'est-à-dire, pas que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, pas du tout, mais par rapport à vous-même, OK? Si elle voudrait vous dire d'ouvrir vos ailes grandes comme un papillon, hein, de sortir de votre chrysalide, de sortir de votre cocon et de devenir le beau papillon que vous devriez être. Alors, Francis, Mamie Jeannette, elle veut vous pousser, elle veut vous encourager, elle veut que vous sortiez, hein, que vous sortiez la belle personne qui est à l'intérieur de vous. Alors, j'espère que ce message-là, Francis, va vous aider beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'était pour Francis Roussel de sa Mamie Jeannette. Et maintenant, on va y aller en direct avec un autre défunt par vos commentaires que vous avez laissés sous les dernières vidéos. Je sais que vous aimez quand les défunts viennent nous donner des informations par rapport à ce qui se passe dans la vie après la mort et je vous vous cacherai pas que moi aussi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, j'ouvre mes antennes et que ce soit un défunt qui veut s'adresser à une personne en particulier ou que ce soit un défunt qui a le goût de venir nous parler à nous tous, eh bien, ils sont tous les bienvenus. Alors, oui, il y en a quelques-uns. OK, j'y vais avec une grand-maman qui est avec sa petite-fille. Oui, c'est une grand-maman qui est avec sa petite-fille. Grand-maman qui est décédée il y a quand même quelques années. La petite fille, ça fait pas énormément longtemps qu'elle est décédée, 1 an, 2 ans, gros maximum, mais encore là, c'est juste une impression parce que ça peut faire un petit peu plus de temps que ça. Enfin bref, la grand-maman et la petite fille sont venues parler à leur famille, bien sûr, entre autres les parents de cette petite fille-là. La grand-maman, c'est la grand-maman du côté paternel, parce qu'elle veut parler à son fils. Donc, grand-maman du côté paternel avec la petite fille, elle veut parler à son fils. Premièrement, elle veut dire à son fils que sa petite fille est en sécurité. C'est vraiment le terme qu'elle emploie, en sécurité. La petite fille, elle est décédée rapidement, probablement tragiquement. La grand-maman veut dire à son fils, donc la maman dire à son fils de ne pas s'inquiéter, que maintenant, elle va s'occuper de sa petite fille.
Elle veut demander à son fils de chasser ses idées noires, ses pensées de colère, ses pensées de violence. Elle voudrait dire à son fils que quand bien même qu'il ferait tout ce qu'il projette de faire dans sa tête à propos du décès de sa fille, que c'est lui le plus malheureux, que ça ne réglera pas les choses, que toutes ces idées noires-là vont le jeter en prison. Et elle dit, arrange-toi pas pour être plus en prison que tu l'es maintenant, parce qu'elle sent son fils emmuré dans ses émotions, emmuré dans sa colère. Sa maman voudrait lui dire que oui, ça existe des thérapies, des intervenants qui peuvent aider son fils à faire sortir cette colère-là, à accepter l'inévitable, à accepter que sa fille ne reviendra pas. Pas de là à accepter le décès, parce que je pense qu'un parent ne peut jamais accepter le décès d'un enfant, mais peut apprendre à vivre avec. C'est ce que cette grand-maman-là, donc cette maman-là, voudrait dire à son fils. Cette maman-là dit à son fils aussi qu'il y a assez de peine dans la famille actuellement, qu'il ne faut pas en causer des supplémentaires. Elle veut aussi que son fils comprenne qu'elle voit très bien ses idées noires qui sont liées encore une fois à la colère, à la violence, à vouloir se venger, mais à vouloir se faire du mal à lui aussi. Probablement vouloir arrêter sa vie, vouloir arrêter de souffrir, bien entendu, parce que ça serait le but de vouloir poser le geste, hein, arrêter de souffrir, vouloir rejoindre sa fille, etc. Cette maman-là, elle s'inquiète beaucoup. Elle voudrait être capable de parler à son fils, mais elle n'est pas capable de le rejoindre parce qu'effectivement, il est rempli d'émotions. Donc, c'est difficile pour un défunt d'entrer en contact avec une personne qui est remplie d'émotions. Cette maman-là qui nous parle aujourd'hui, elle n'est pas sûre que le message va se rendre. Elle n'est pas sûre, en tout cas, que son fils va vouloir l'écouter, mais c'est pas grave. Elle-même, ça lui fait du bien de pouvoir transmettre le message. Elle-même pense, espère que d'autres personnes vont entendre ce message-là et qui sont rendus là dans leur cheminement de comprendre. Puis ça, je vais joindre ma voix à la voix de cette maman-là parce que je l'ai entendue plusieurs fois par les défunts. Ce n'est pas en posant le geste de s'enlever la vie pour rejoindre des personnes décédées qu'on fait en sorte que ça se réalise. Pas du tout. Une personne qui s'enlève la vie ne va pas rejoindre ceux qui viennent de partir. Dans ce cas-ci, ce papa-là, même s'il s'enlevait la vie, ça ne veut pas dire qu'il va revoir sa fille en arrivant de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un cheminement à faire, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'émotions. Cette jeune fille-là, malgré qu'elle a de la peine pour ce qui arrive de son père, donc ses vibrations sont quand même plus basses, mais la jeune fille, elle est dans la lumière. Une personne qui s'enlève la vie ne s'en va pas dans la lumière, du moins pas tout de suite. Puis là, je parle à notre temps terrestre, ça peut prendre des semaines, des mois, voire même des années. Donc, le papa, il n'est pas plus avancé de poser le geste. Et ça, je le dis pour le papa, mais je le dis pour vous tous qui écoutez. Lorsque arrive un décès et que vous souhaitez aller rejoindre la personne et que si ça se fait de façon naturelle, oui, vous allez vous rejoindre, c'est sûr et certain. Mais si vous posez le geste de vous enlever la vie, la réponse est non. On ne retrouve pas ceux qu'on aime tout de suite de l'autre côté. Et encore une fois, je répète, il peut se passer des semaines, des mois, voire même des années avant que ces personnes-là puissent se retrouver comme on l'imagine. Alors, cette maman-là aujourd'hui qui nous donne le message pour son fils, elle veut être encourageante de dire que sa fille est entre bonnes mains, qu'elle est en sécurité. Il y a cette grand-mère-là qui s'occupe d'elle, mais il y a aussi les anges, il y a aussi toutes les autres personnes. Cette jeune fille-là est dans la lumière, elle va bien aujourd'hui. Mais le papa qui trouve ça difficile, le papa et la maman, je présume aussi, mais le papa qui trouve ça très difficile, qui a des pensées de violence, qui a de la colère, qu'on pourrait tout à fait comprendre, hein? Mais il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il focus plus sur la peine qu'il pourrait engendrer chez sa mère et sa petite fille et de se concentrer là-dessus pour penser que maintenant, elle est bien. Mais
Marilyn dit ça ici, je ne suis pas dans cette histoire-là, c'est bien sûr, hein, on n'est pas dans cette histoire-là, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que cette personne-là vit, mais on peut juste prier pour elle, on peut juste souhaiter par exemple que le message puisse se rendre et que ce message-là puisse lui ouvrir les yeux, puisse ouvrir ses antennes lui aussi pour qu'il puisse se mettre à ressentir un peu ce qui se passe autour de lui et à essayer de comprendre. D'accord? Alors voilà pour le deuxième message aujourd'hui et je veux retenir votre attention. Si vous aimeriez ça, vous aussi, apprendre à communiquer avec vos défunts, ça s'apprend. Oui, 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 tout le monde, on peut apprendre à communiquer avec nos défunts. On peut apprendre à les canaliser, les entendre, les percevoir, les sentir près de nous. Et moi, je vous invite à aller sur le site communiquerfacilement.com. Donc, www.communiquerfacilement.com. Allez sur ce site Internet-là. Vous allez avoir plein d'informations pour vous-même apprendre à communiquer avec vos défunts. Alors, je vous donne rendez-vous pour un autre message inspirant de vos défunts. À très bientôt.